Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler donc du moteur qui vient du coup d'être déposé, hein. Le moteur 4 cylindres MWM est arrivé par terre. Rien de particulier, comme j'ai dit, je ne pense pas l'ouvrir, hein. Il était tournant, il fonctionnait plutôt bien le si peu j'ai eu besoin de m'en servir. Certainement faire un test de compression, histoire d'être sûr que tout va bien à l'intérieur. Normalement ça devrait s'arrêter là. Devant, on retrouve la pièce toute nouvelle sur ce tracteur. Première apparition de ce composant chez Fendt avec la série donc Farmer 3S. C'est ce qu'on va appeler le turbomatique, donc le convertisseur de couple qui est passé directement à la sortie du moteur. Convertisseur de couple inusable, d'accord, c'est uniquement de l'huile à l'intérieur. Et peut-être éventuellement le déposer du volant moteur pour voir s'il n'y a pas de problème côté moteur. Parce que ici, dans ma cloche là, eh bien, comme vous pouvez le voir, c'est pas très propre, d'accord. C'est tout noir, c'est tout plein de graisse, d'huile du moins. Donc deux solutions, soit ça vient côté moteur, joint SPI vilebrequin, ou bien ça vient ici de la boîte de transfert. Donc on a l'arme ici qui dépasse. Donc derrière là on a un écrou qui sert à tenir l'arbre avec un joint SPI qui est derrière. Là ce que je vois, il y a pas mal de merde de stocker, donc bon, à mon avis il va falloir sûrement bien regarder là également de plus près aussi. Donc voilà, le moteur est arrivé ici dans l'atelier, ça va être un peu plus agréable que dans la grange pour faire ce que j'ai à faire dessus. Donc là on va commencer, dépose donc des durées de carburant, dépose des injecteurs pour prise de compression du moteur. Là ici j'ai une sortie d'échappement qui est très grasse, un petit peu huileuse, donc peut-être à vérifier éventuellement un joint de queue de soupape éventuellement qui serait défectueux. Les autres sont bien secs, donc non, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on va continuer sur ce moteur. Donc on va essayer de sortir le joint SPI ici de la poulie vilebrequin, poulie d'accessoire du moins. Je mets mes vis en bois en place. Et en fait je vais m'en servir pour comme prise et essayer d'extraire le joint en prenant sur les vis. Hop là. Et voilà. On se retrouve là pour contrôler les bougies de préchauffage, du coup. Si elles sont d'origine, ça fait à peu près 50 ans du coup qu'elles sont sur le moteur, donc je pense que c'est comme les injecteurs, ça va pas être facile à sortir. Mais coup de chance pour moi, pour les tester, pas besoin de les démonter. Une batterie, j'ai branché ma masse au moteur, j'ai mon plus, et là je viens juste chatouiller le bout de ma bougie, étincelle, c'est bon. Alors, là à contrôler, et ici étincelle. J'enlève juste l'écrou de serrage. Ouais, si c'est bon, nickel. Donc j'ai bien des étincelles à toutes mes bougies, donc normalement mes bougies fonctionnent. Bonne nouvelle. Donc on se retrouve pour essayer d'arracher ici les injecteurs. Je me suis fait un petit arrache inertie avec un poids. Je me suis pris du coup dans le tuyau dans la conduite du moins de retour de carburant, et on va essayer avec l'arrache de voir si ça veut bien sortir. Et B, moi je dis que c'est un coup de chance.
le premier injecteur. Nickel. Donc là, étant donné qu'avec l'arrache, ça n'a pas fonctionné, j'ai mis une vis et je sais que le pied de biche de faire levier. C'est bon. Yes. Donc ici on continue pour la dépose du coupleur. Donc toutes les vis sont déposées. Il y a le coupleur donc, est posé sur le volant moteur. Donc, cette flasque là est reliée au volant moteur. Donc là j'ai tapé par derrière sur le volant moteur afin de décoller le coupleur. Et maintenant qu'il est décollé, je peux avec un tournevis arriver à passer juste derrière. Et normalement je devrais arriver à l'avoir. Et c'est le cas. Et c'est pas ça qu'il fallait faire. Bon, petite péripétie qui n'était pas prévue. Je pensais qu'en dévissant mon coupleur, il serait venu d'un bloc, mais au final, les vis ici, c'est elles qui servent à le maintenir fermé. Donc au final, dès qu'on veut déposer le coupleur, forcément il s'ouvre. Donc en fait, ce qu'il faut faire avant de le déposer, c'est juste de le vidanger. Et après on dévisse et on ouvre. Bon, au moins je saurai maintenant. Tant pis. Donc là j'ai déposé mon support de culbuteur. Comme je disais, donc là ici à l'échappement, la suie est assez grasse, un petit peu huileuse. Donc je suppose qu'ici il y a une fuite au niveau de la queue de soupape. Et effectivement j'ai démonté donc, mon support culbuteur. Et je vois bien la queue de ma soupape est pas très propre, elles sont moitié rayées. Donc là pour ça je vais devoir démonter ma soupape. Donc comme je veux pas envie de déculasser, j'ai pas d'outil adéquat. Donc là je viens de trouver normalement une technique qui devrait fonctionner. Précaution à prendre avant de faire ça, mettre le cylindre numéro 2 au point mort. Parce que si j'enlève mon ressort, je enlève mes demi-lunes, plus rien ne retient la soupape, donc dans le fond. Et c'est pas l'objectif. Donc là, bien penser à mettre le cylindre numéro 2 au point mort. Donc normalement, si je force ici, j'écrase mes ressorts, je chope ma demi-lune qui ne veut pas venir avec mon aimant. Donc là, elle est décollée. Et voilà. Donc là, mon ressort. Tac, j'ai bien mes deux demi-lunes à ne pas perdre, attention. Tac, je vais pouvoir retirer mon ressort. On va pouvoir regarder ça. Donc là, il va falloir que je contrôle mon jeu latéral. Et donc là, pour faire ça, je vais voir si peut-être qu'il va falloir sûrement un comparateur. À voir dans le manuel ce qu'il nous indique. On est là devant le moteur. Alors, vous pouvez voir, j'ai démonté le cache de distribution. C'était pas trop prévu. Sauf qu'au final, pour sortir ma pompe d'injection, que je veux nettoyer pour enlever toute l'huile qui est collée derrière entre le bloc moteur et elle, pour la sortir, j'ai pas de choix, il faut que je déverrouille ici devant au niveau de mon pignon. Tout simplement parce qu'en fait, ici, le moteur est équipé d'un système de régulateur d'avance. Donc dans mon pignon ici, j'ai des excentriques avec deux maslottes. Là, voilà. Et en fait, en tendance, ces maslottes là, donc elles vont s'écarter et elles vont gérer l'avance d'injection. Donc bon, bref. Donc là, en fait, au milieu ici de mon pignon, j'ai un axe, un écrou qui vient bloquer ma pompe. Et au départ, j'ai voulu me faire une pièce qui ressemblait à l'outil d'origine que le constructeur préconisait. Ça marche pas et au final, j'ai pris une grosse vis. Je l'ai meulé. Là, ici, j'ai une épaisseur de 6 mm qui permet de rentrer dans mon écrou. Et j'ai réussi comme ça à le débloquer. Donc là, je vais pouvoir déposer ma pompe pour du nettoyage. Donc ça y est, la pompe d'injection est enfin déposée. Je vais pouvoir donc la nettoyer et sûrement procéder à un premier coup de peinture à l'intérieur, parce qu'après j'aurai plus accès une fois qu'elle sera remontée. Ce qui m'a donné du fil à retordre, c'est ce pignon-là, hein, le pignon régulateur de l'avance d'injection, un système automatique. Bon, alors en fait, il m'a fallu un outil spécial à mettre à l'intérieur, sauf que c'était du 22 gros diamètre, pas de 1,5, donc du coup très rare. Et j'ai réussi, hein, on m'a trouvé ça, en fait c'est un raccord hydraulique que j'ai mis à l'intérieur, un écrou également, une vis, et j'ai pu serrer pour venir me pousser ici sur l'axe de ma pompe et sortir le pignon.
Donc voilà, ça m'a pris un peu de temps juste pour du nettoyage. Donc voilà, c'est un peu beaucoup. Maintenant, du coup, que tout est démonté, ça veut dire par contre réglage de la pompe d'injection. Voilà, donc j'ai jamais fait, mais bon, faut un début à tout, donc ça va permettre de m'entraîner. Quand je remonterai tout ça, je ferai un petit réglage de l'avance d'injection pour être sûr que ce soit bien calé. Donc la suite, ça va être le remontage de tout ça. Voilà, allez, à bientôt dans une nouvelle vidéo et surtout, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Salut!